Waouh, ma chérie, tu es déjà là. J'espère que nous allons bien nous amuser aujourd'hui. Je l'espère. Pas de whisky? Ça ne tardera pas. Aujourd'hui, je veux quelque chose de spécial. Je veux que tu me fasses un truc que je ne vais jamais oublier. Voyons si c'est faisable. C'est quoi ce truc? Approche, je te souffle à l'oreille. Mais vous êtes malade ou quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille. Et pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Attendez un peu, vous me prenez pour quoi? Un animal? Non, un animal c'est même peu dire une chose. Dites-moi, ce que vous me demandez là, vous pouvez le demander à votre femme. Mais je vous paye, non? Mimi m'a pourtant rassuré que tout allait bien se passer. Et que vous avez l'habitude de le faire. Eh bien, elle vous a menti. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais pour personne. Je ne suis pas d'accord. Ça se passera comme je veux ou rien. Ou je vais me plaindre chez elle pour votre mauvais comportement. Eh bien, je ne vous retiens pas. Faites-le tout de suite. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de lui demander de venir le faire pour vous elle-même. Foutaise. Allô, Mimi. Une de tes filles vient de me manquer le respect. Et ça, je ne le permets pas. Tu aurais tout simplement pu faire ce qu'il te demandait et il t'aurait payé la totalité de la somme. Mais ce qu'il me demandait de faire était dégoûtant. Et je ne m'imagine pas en train de le faire ni à lui ni à aucun autre. Jamais. Je te rappelle que le client te paye pour satisfaire ses fantasmes. Mais tu sais que satisfaire les fantasmes du client a toujours été ma priorité. Mais je n'allais tout de même pas m'humilier à lui lécher son trou à caca. Descends de ma voiture. Mais Tata, tu devais me... Descends de ma voiture. Allez, descends de ma voiture. Remets-moi mes clés. Quand je parle, la bonne dame se permet même de... Tu veux faire la tête à qui? C'est à moi que tu veux faire la tête? Ne t'avise plus jamais d'argumenter quand je donne un ordre. Tu sais très bien que ça me met en colère. Et quand je suis en colère, je dois cogner. C'est compris? C'est compris? Oui, ma, ça ne répétera plus. La prochaine fois que je t'envoie encore chez un client et que tu décides de lui faire chier, Aza! Anne-Marie, on va pas te dire. Juliette. Tu es payé pour satisfaire les fantasmes du client. Venez oh. Tu sais très bien que quand tu le fais pas, ça me fait perdre de l'argent. Et quand ça me fait perdre de l'argent, ça me met en colère. Et je n'aime pas ça du tout. Désolée, ma. C'est chaud sur Anne-Marie dans la cour. Tata Mimi est en train de lui faire sa fête. Voilà ce qui arrive quand on se croit plus maligne que Tata Mimi. Qu'est-ce qui a bien pu la mettre en colère comme ça? Perdre de l'argent, mais toujours Tata Mimi hors d'elle. Tu ne sais pas ça? Ouais. Ou alors elle aurait encore surpris Anne-Marie en train de fricoter avec son gars de Yacine. Peut-être. J'ai bien dit à Anne-Marie ce matin que ce gars va finir par lui causer de sérieux problèmes. Et pourtant, il ne possède rien d'extraordinaire. Parce que c'est ton bandit de Chamman-là qui a quelque chose d'extraordinaire. Toujours en train de te croire supérieur aux autres. Elle est peut-être dans les problèmes à cause de lui, mais je te promets qu'il en vaut la peine. Rinel. Rinel! C'est à moi que tu parles comme ça. Encore un seul mot dépassé, va te faire ta fête aujourd'hui. Eh, les filles, on se calme. On se calme. Je ne vais tout de même pas continuer à la regarder se pavaner ici comme une reine dans son château. Je m'en fous de ce que ça peut nous coûter si tu te sépares d'elle. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes de la voir. Et nous vivons de quoi? Nous
Nous vivons de quoi comment? Yassine, arrête de me faire croire que tu ne peux pas vivre sans elle. Elle n'est pas ton Dieu. Elle ne te donne pas le souffle de vie. Tu utilises le fait que tu as besoin d'argent pour justifier ton infidélité. À moins que tu ne sois amoureux d'elle en cachette. Dans ce cas, tu me le dis et on arrête tout. Mince. Une fille qui en plus d'être vilaine est noire comme le goudron. Mais dis-moi, elle possède quoi de plus que moi? Ah? Elle a quoi que je n'ai pas? De toutes les façons, la prochaine fois que je vais encore la surprendre dans cette maison, je mets un terme à notre relation. Tu ne mettras un terme à rien du tout. Parce que tu m'aimes, mon amour. Et je t'aime. Donc on s'aime. Allez, lève-toi, va te préparer pour ton rendez-vous de 14h. Idiote. Reviens ici. Reviens ici. Même si le client te demande de lui bouffer les intestins dégoulinants de sang, tant qu'il te paye, tu le fais. C'est compris? La prochaine fois, essaye de ne pas le faire. On va pas te dire. Allez, fiche le camp. Viens fermer le portail ici. Un jour, je vais faire un truc à la femme-ci. Tu veux dire que c'est parce que tu sais que je t'aime que tu veux m'imposer une autre? Non, c'est pas ça, mon cœur. Toi-même, tu sais comment il est difficile pour un mannequin de s'en sortir dans ce pays. Les contrats se font rares. Et même quand il y en a, les cachets sont minables. Donc, en attendant de tomber sur un bon réseau, je suis obligé de jongler entre vous deux pour m'en sortir. Toi, je te garde, Maléa, parce que je t'aime. Et Anne-Marie, pour son apport financier. Donc tu avoues alors que tu es un gigolo? Gigolo? Non. Techniquement parlant, disons que je suis son rythmeur. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne dans votre partenariat gagnant-gagnant? Beaucoup, ma chérie. Parce qu'elle prend soin de ton futur mari. Je m'en vais l'aider à monter. Et tu dis à qui? Tu me parles encore un jour, tu vas comprendre cette histoire. Je vais faire quelque chose à la fille un jour. Avec ces fesses-là. Ouais, calme-toi, non. Oh, il faut que je parte avant qu'elle n'arrive. Et tu pars où? Tu sais bien qu'Anne-Marie n'aime pas me voir ici. Je demande, tu as peur d'elle? Elle va te faire quoi? Tu es ma copine et j'ai le droit de recevoir qui je veux. Et d'ailleurs, ne paye pas le loyer dans cette maison. On n'en serait pas là si tu avais accepté de parler de moi à Tata Mimi. C'est pas quand même si compliqué que ça, non? Sonia, je t'ai dit que ce n'est pas le moment. Chaque chose a son temps. Tata Mimi est beaucoup sous pression ces moments. C'est moi, mais je ne comprends plus rien. Et j'ai peur de m'approcher d'elle, je te jure. Tu as compris, je patiente encore un peu. Maman, tu as trop mal. Asia, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour la mettre autant en colère comme ça? Arrête de me poser des questions stupides et va plutôt m'aider à prendre le sac dans la voiture avant qu'elle ne parte. Et n'oublie pas de ramasser mes babouches dans la cour. Toi, la petite fille, tu fais encore quoi ici? Je t'ai déjà interdit de venir ici. Elle va demander que je reste. Et tu es venu quand... Toi, la petite fille, depuis que tes petits seins ici sont... Ah, ça, je te jure qu'on va finir ça à la maison. Arrête de danser devant moi, il va te changer. Tu parles comme ça à qui? Tu me tiens tête, tu te mets en travers de mon chemin à ça. Je te jure, avant que ta femme me vienne ici, j'aurais fini avec toi. Tu blagues avec moi. Va t'échanger, j'ai dit. Quand tu finis de gérer tes choses partout, tu viens parler à qui? Ouais, oh mon frère, c'est quoi non? Anne-Marie, ouais, calme-toi. Anne-Marie, ouais, toi aussi, va te reposer, non. Oh. Voilà. Comme ça. Elle te parle mal, tu me dis. Tu as compris? J'ai compris, si elle me parle mal, je vais te dire. On parle, on parle. On passe la nuit ensemble. Et si elle nous surprend? T'inquiète pas. Elle ne vient jamais ici le matin.
Elle est le plus souvent occupée à satisfaire les bons amis de Tata Mimi. J'espère seulement qu'avec tous les hommes qui la touchent là, elle ne viendra pas te refiler une de ces maladies graves. Je me protège toujours. Et puis, généralement, elle a besoin de beaucoup plus de tendresse que d'autres choses. Parler lui fait du bien. Viens par là, toi. Merci d'être venu. Je pensais que tu allais trouver une excuse pour ne plus venir. Et pourquoi je ferais ça? Une parole donnée est sacrée et est digne de confiance une personne dont l'acte suit constamment la parole donnée. Alors je suis là et je t'écoute, va droit au but. Pas si vite. Prends quand même le temps de commander ce que tu veux, s'il te plaît. C'est une obligation. Non. J'aimerais passer du temps à t'accompagner. Alors? Je pense que tu devines un peu pourquoi je t'ai fait venir. Excuse-moi de revenir sur le sujet, mais je n'ai vraiment pas le choix. Tata Grace, ta tête est constamment dans la mienne. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. À moins d'être 6 pieds sous terre, je ne vois pas comment vivre sans toi. Merci. Merci. S'il te plaît, reconsidère ma proposition. Wapi, tu viens de m'appeler comment? Tata Grace. Et tu n'as pas honte de vouloir te mettre en couple avec ta tata? Et en plus... Je sais. Mais t'appeler chérie n'est pas un problème pour moi. C'est juste que tu ne m'as jamais donné l'autorisation de le faire. Et je vais jamais te la donner. Hey, fais encore un pas de plus et tu vas me confirmer. Jesse, je te demande de venir ici là. Approche ici. Ne fais pas, je te raque ici au carrefour. Hein. C'est même quoi avec toi? Tu es toujours en train de vouloir me taper. Tu discutes avec moi. Et ne cesse plus d'esquiver mes gifles. Sinon je vais te choquer avec les pieds ici là. Donne-moi vite ce sac. Tu as donné tout. Donne-moi ça. Il n'y a plus rien dans mon sac. Tu joues avec moi. Mais ceci. Tu es en train de faire, tu es en train de prendre mes choses. Je me quoi avec toi? Tu dis que quoi? Parle encore un seul mot de plus. Et je finis avec toi ici là. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé ici. Tu m'as dit qu'il n'y avait plus rien dans le sac, non? Ça c'est quoi? Tu blagues avec moi? Tu blagues avec moi, Aza? Non! Très bien. Le jour où tu vas encore me cacher quelque chose qui ressemble à de l'argent, je t'étrangle. C'est compris? Avance là-bas. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Que je recrute mes dragueurs à la maternelle? Vous les enfants d'aujourd'hui, à peine on vous circoncis, vous êtes déjà sûrs d'être des hommes. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Tout ce qui compte, c'est que toi et moi nous soyons ensemble. Le reste, ça ne les concerne pas. Arrête de raconter les conneries. Tu veux quoi et avec qui?
Et dans 10 ans, quand tu auras 30 ans et moi 50, on aura l'air de quoi? D'une petite vieille et son fils? Pour commencer, entre toi et moi, il n'y a pas 20 ans d'écart, mais plutôt 15. 15, 40, 25, 40, c'est quoi la différence? Tu as l'âge d'être mon fils. Mais je ne le suis pas. C'est ça qui fait toute la différence. Grâce, je t'aime. Et si tu acceptais de me donner une chance, tu verrais qu'entre toi et moi, c'est possible. Je ferais mieux de m'en aller avant de t'appliquer une belle gifle pour te ramener à la raison. Voilà 10 000, paye la facture et garde le reste pour te baigner de demain matin. Petit insolent. Je suis têtu. Et très têtu. Je ne m'arrêterai pas tant que toi et moi ne serons pas ensemble. Elle me donne de l'argent pour me bénir. Je vais te montrer que je suis un vrai homme. Un vrai. Les 10 000 là, c'était pour ma soeur. Son enfant hospitalisé. Et ça me concerne en quoi? Son mari ne travaille pas. Passe comme ça. Passe! Reviens ici là. Viens ici là. Là, non. Tiens, arrête ça. Tu achètes les œufs, spaghettis, avec la sardine. C'est le poisson ajoute, avec quelques fruits de plantain. Je veux qu'au Carrefour prendre un point avec mes amis. Tout ça dans 500. Tu veux que je reprenne ça? Dégage! C'est même qui m'appelle comme ça? Ah. Allô, Tata Mimi? Tu es où? Je suis en train de vouloir emprunter un taxi. Je n'ai pas demandé ce que tu es en train de faire. Mais tu es où? Je suis à Bonanjo. Et qu'est-ce que tu fais du côté de Bonanjo? J'ai fini avec ton ami à 11h, puis je suis allée dans un café pour prendre un pot. Et puis, je suis en train de vouloir emprunter un taxi pour rentrer. Aza, tu mens. Tu mens. Je peux sentir jusqu'ici que tu es en train de mentir. J'en déduis donc que tu es avec ton idiot de Chapman là, n'est-ce pas? Non, Tata, je suis pas allée le voir. Je suis vraiment à Bonanjo, je jure au nom de Dieu. Aza. Combien de fois t'ai-je déjà demandé de ne plus jurer au nom de Dieu quand tu sais que tu es en train de mentir? Même si je te loupe, tu sais que le père là ne va pas te louper parce qu'il a horreur du mensonge, non? Alors je vais reformuler ma question. Tu es où en ce moment? Je suis... Tu aimes ça? Donc n'oublie pas que tu as promis de me donner de l'argent pour mon lait de toilette cette semaine. J'ai pas oublié mon amour. Anne-Marie a promis de me donner 200 000 pour les médicaments et la radio de maman cet après-midi. Donc demain tu les auras. Mais ta maman est malade. Non, c'est la seule astuce que j'ai trouvée pour lui soutirer un peu plus d'argent ce mois-ci. Surtout que tu dois faire du shopping pour le mariage de ta sœur. Eh oui. Et la seule raison que tu as trouvée, c'est de rendre ta mère malade. Tu penses que l'angala est facile? C'est une fille qui dort dehors. Hein. Et que tu arrives toujours à emballer comme une gamine. Bon, j'en déduis donc que tu es avec ton idiot de Chapman là. De toutes les façons, ça ne me rapporte rien comme argent. Rendez-vous dans 30 minutes et pas une minute de plus. Je t'attends à la maison. Ok, j'arrive. Hey. Maintenant, c'est Chapman qui va me tuer s'il rentre et ne trouve pas son repas prêt. Mais je crains d'abord la fureur de Tata Mimi.
Hyacinthe, qu'est-ce que cette bembèche fait dans une maison que je paye avec mon argent, assise dans un fauteuil que j'ai acheté avec mon argent et en train d'embrasser un gars que je nourris et entretiens avec mon argent? S'il te plaît, Anne. S'il te plaît, Anne. Calme-toi, je vais tout t'expliquer. Eh bien, j'attends ton explication et j'espère qu'elle sera convaincante. En fait, elle passait par là et un objet est tombé dans son œil. Donc je l'ai aidé à... Et en plus, l'imbécile veut se foutre de ma gueule. Attends, tu te payes ma tête ou quoi? Et c'est avec ta langue au fin fond de sa gorge que tu vas enlever un truc qui est tombé dans son œil? Arrête de me prendre pour une idiote, Hyacinthe! Ça se voit comme le nez au milieu du visage que vous avez passé la nuit ensemble dans un lit que j'ai acheté avec mon argent et que je ne suis censée partager qu'avec toi. Je dois quand même rappeler que les draps qui recouvrent ce matelas sont à moi. Oh. Léa, tu te tais. Va t'habiller, rentre chez vous. Pourquoi? Parce que madame est fâchée. Tu ne penses pas que c'est l'occasion de mettre les pendules à l'heure et de définir la vraie place de chacune? Je t'ai demandé de la boucler. Parce que tu penses que tu occupes quelle place? Mais ferme-la! Hyacinthe, pourquoi tu l'empêches de parler? Laisse la demoiselle s'exprimer. J'aimerais bien savoir quelle place est-ce qu'elle occupe dans ta vie. Bébé, laisse tomber, elle ne vaut pas la peine. Non. Elle ne vaut pas la peine. Je ne laisse rien tomber, Hyacinthe. Une femme que je surprends en train de s'envoyer en l'air avec mon mec et qui en plus de cela veut se mesurer à moi mérite quand même une petite attention de ma part. Hein, ma chérie? Calme-toi, bébé, calme-toi. Lâche-moi! Tata Mimi. Oui, Anne-Marie. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, je sais que ça ne me rapporte rien comme argent. Donc rendez-vous chez moi dans 30 minutes. S'il te plaît, n'oublie pas de prévenir Rinel. Oui, Tata. Je me mets en route. Comme je pars là, fais gaffe. Parce que ce n'est que partie remise. Où sont mes chaussures? Cherche ça, tu me donnes. Merde. Ça sera difficile pour moi d'avoir les 200 000 dans ces conditions. Zut. Qu'est-ce que je fais? Rinel! Quoi? Quoi comme quoi? Je vois que tu n'aimes pas ta vie. Hein. Tu n'aimes vraiment pas ta vie. C'est vrai que ça fait pas longtemps que tu es ici avec nous, mais tu dois au moins savoir qui il est, non? Lui, c'est Basile. Basile, hein? Lui que tu vois là, c'est une propriété privée, même si c'est un titre foncier. Et si Tata Mimi t'attrape en train de te trimosser dans les bras de son mignon, c'est l'enfer direct pour toi. Son mignon. Attends, tu veux dire que Tata Mimi et Basile? Oui. Tu comprends très vite, mais sauf qu'il faut qu'on t'explique longtemps. Waouh. Et moi qui rêve de lui tous ces derniers temps. Pardon.
cales dans tes rêves avec ça. Et ça peut te consoler, tu n'es pas la seule à avoir fantasmé sur lui. Nous, on a dit à la bouche sèche à force de baver sur lui. Et si tu continues comme ça, Tata Mimi va te saigner comme un porc. On va saigner qui comme un porc? Ce n'est pas Rinel. Elle fait les yeux doux à Basile. Comme tu comprends là. Ma chérie, achète déjà ta robe blanche et ton cercueil. Je t'avais pourtant prévenu de ne jamais te rapprocher de ce garçon, non? Et tu ne m'avais pas dit pourquoi. Maintenant tu sais, alors fais gaffe. Les filles, elle est déjà là. Non, pas encore. Maman, un bonbon sucré chocolaté comme ça. Un bonbon sucré chocolaté comme ça. Ma chérie, l'excès de calories nuit à la santé. Tu veux être candidat du diabète ou quoi? Pardon, colle tes fesses là-bas. Sonia, à peine rentrée, tu viens ressortir. Maman, j'ai les trucs à gérer. Quoi? Quel truc à gérer? Quel truc à gérer? Donc les trucs que tu as gérés sont plus importants que la cuisine que tu te demande de faire. Maman, s'il te plaît, lâche-moi un peu. Je t'ai déjà dit depuis le matin de ne plus compter sur moi en quoi que ce soit dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, j'ai un emploi du temps très chargé, donc je ne te serai d'aucune utilité pour les jours à venir. Sonia, c'est à moi que tu sors le gros français. C'est à moi que tu sors le gros français là, Sonia. Je peux savoir ce qui t'occupe autant, si c'est pas trop demandé. Maman, ça ne vaut pas la peine. Même si je t'explique, tu vas rien comprendre. Sans juste que je me bats pour mon avenir. Tente de franchir la barrière là. Ah, remédie donc, laisse-moi. Tu appelles qui donc? Tu appelles qui donc? Hein? Tu appelles qui donc? Je suis devenue dans ma propre maison. Hein? Tu me détaches le pain, je me détache le pain, n'est-ce pas? Hein? Tu détaches mon pain, n'est-ce pas? Sonia, tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas me dépasser. Lève-toi. Va m'écraser les arachides là. Et pour ta gouverne, tu le fais à la pierre. Hein? Aïe! Aïe! Sonia! Donc tu veux bagarrer avec moi, hein? Je ne veux pas bagarrer avec toi. Donc tu as grandi jusqu'à tu veux la bagarrer avec moi. Je ne veux pas bagarrer avec toi. Bloqué, c'est mal au coup de poing. Ouais. Tu mens! Mais je ne veux pas bagarrer avec Tu toi. as formé le coup de poing contre moi. Je n'ai pas formé. Je vais dire à ton frère. Oui. Il sera au courant. Mon téléphone est où? Yeah! Oh mon Dieu, ça sent encore qu'un machin ce nom. Ne me laisser me gifler, moi. Oh, ma, s'il te plaît. Comme je te dis là, c'est grave ici à la maison. Sonia m'a tapé jusqu'à me tirer au sol. Mes habits sont sales, déchirés. Déchirés partout. Tu viens dans combien de minutes? Dans combien de minutes? Ok. Donc tu veux bagarrer avec moi? Je ne veux pas bagarrer. Donc tu veux bagarrer avec moi? Pourquoi mon portail est resté ouvert? Personne ne répond. Pourquoi mon portail est ouvert? Allez, va fermer.
Je peux savoir pourquoi votre travail n'est pas aussi rentable ces derniers temps. Je crois avoir posé une question. Aza? En ce qui me concerne, je parle personnellement pour moi. Je ne connais pas pour les autres. J'ai dû annuler certains rendez-vous Et qui t'a donné la permission d'annuler un rendez-vous? Personne. J'ai juste informé Basile. Alors, comme ça, en complicité avec Basile, vous vous permettez de me faire perdre de l'argent? Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais vraiment mal au bas-ventre. Mais je te promets, je vais travailler 2 fois plus ces temps-ci. Et tu crois que ta promesse m'intéresse? Rinel, n'essaye même pas d'allumer. Ne vous ai-je pas déjà interdit de fumer de la cigarette? Et même pas en présence d'un client qui vous le demande? Mais puisque tu le fais, nous aussi on peut le faire. Anne-Marie, je sens que ces derniers temps, si tu veux vraiment te mesurer à moi, hein, alors parce que je le fais, madame peut aussi se le permettre. Et surtout en ma présence. Lis-moi ce qui est écrit sur le paquet. Qu'est-ce qui est écrit sur le paquet? Fumer provoque le cancer du poumon. Même le fabricant le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Même si un client vous le demande, ne le faites pas. Parce que quand vous le faites, vous mettez ce non-fumeur, je sais pas. Et c'est comme ça qu'après on vous rappelle plus. Faites ce que je dis et non ce que je fais. Va me mettre ça à la poubelle. Rinel. Alors comme ça, madame passe le temps à tomber amoureuse. On t'envoie aller travailler, tu vas tomber amoureuse des clients. Tu vas devenir psychologue ou psychanalyste dans les chambres d'hôtel. Quand je t'envoie travailler, ce n'est pas pour perdre le temps. Pour un travail d'1 heure, tu fais carrément 5 heures de temps. Tout ça pour ne pas rentrer avec l'argent des heures supplémentaires. Ne mélange plus le plaisir et le travail. Je me fais comprendre? Anne-Marie et toi, qu'est-ce qui bloque? Je fais de mon mieux. Eh bien, ton mieux ne suffit pas. Parce que tu refuses de faire ce que le client te demande. Et si ce que le client me demande est dégradant, alors je dois seulement le faire Et tu préfères me faire perdre de l'argent? Madame, satisfaire le client, c'est ton premier objectif quand tu y vas. Anne-Marie, sache que ton objectif premier, c'est de satisfaire le client. Alors, la prochaine fois qu'un client m'appelle encore pour se plaindre de vous trois là, je vais vous découper pour donner à manger à mon chien. Allez, allez bosser. Bande d'incapables. Je dis, vous n'êtes pas fatigué d'être les bénis oui de Tata Mimi? Parce que j'en ai marre. Toi, tu es fatigué, tu vas faire quoi? On pourrait justement se préparer à créer notre propre réseau. Comme ça, on travaillera à notre rythme sans plus avoir lui verser quoi que ce soit. Bon, j'avoue que c'est une bonne idée. Hein. Arrêtez de rêver et éveiller les filles. Vous comptez sur quoi? Vous savez comment Tata Mimi fait pour obtenir ses clients-là? Hein? En plus, aucun d'eux ne passe directement par nous pour obtenir un rendez-vous. C'est toujours Basile qui s'en occupe. Justement. On pourra à chaque rendez-vous leur donner nos numéros et leur demander de nous contacter directement sans plus avoir à passer par Basile. Parce que tu crois que je n'ai jamais essayé. Les amis de Tata Mimi ne veulent aucune familiarité avec les filles. Ils préfèrent passer directement par elles. Trouvons nos propres clients. Où et comment? Rinel, tu es bête ou tu fais exprès?
Tu veux me dire que quand tu marches là, on ne te drague pas? Ou quand tu t'assois dans un café? Il n'y a même pas un seul dragueur. Oui, mais généralement, c'est pour nous donner 1000 francs ou 2000. Alors qu'avec les amis de Tata Mimi, c'est plus costaud. Heureusement qu'il y a au moins une de vous deux qui comprend que votre plan là ne peut pas marcher. Tata Mimi, c'est une ancienne dans le domaine et elle a déjà roulé sa bourse. Elle connaît du monde. Hein? Avec elle, on n'a plus besoin d'aller se placer en bordure de route ou devant les hôtels pour gagner des miettes. Surtout, la discrétion avec elle. Nos familles ne se doutent absolument de rien. Ah oui. Quelle discrétion! C'est quand tu vas tamponner ton oncle dans une chambre d'hôtel que tu vas confirmer le jour-là. Ah, toi aussi n'exagère pas, que son oncle cherche quoi là-bas? Et à moi l'autre. Tu me dis que les hommes avec qui tu écartes les pieds ne sont pas les papas et les oncles des gens. Hein? Un jour, c'est avec ton propre père que tu vas prendre rendez-vous. Et prie seulement Dieu que tu ne trouves pas nu sur le lit de tel jour-là. En attendant, je pense qu'on gagnera mieux à travailler avec elle. Mais ne vous en faites pas. Je ne vais pas me laisser piétiner encore longtemps. Je trouverai bien un moyen de me mettre à mon propre compte. Et seulement là, je lui dirai tout le mal que je pense d'elle. Ah, ça c'est quoi ton programme? Basile m'a calé un rendez-vous à 18h. Mais là maintenant, je dois absolument aller préparer le repas de Chapman, maman. Hey, encore ce Chapman. Lui qui te tape à temps et à contre-temps. Il dit, il t'a me donné quoi? Maman, laisse seulement. C'est le cœur. Ma soeur, n'oublie pas que le cœur, c'est uniquement pour pomper le sang. C'est pour toi, ma tata. Tiens. Merci. Je t'en prie. Allez, santé. Très bien. Je te trouve un peu dur envers les filles. Je pense plutôt que c'est toi qui les laisses un peu trop souvent te manipuler. Je me demande d'ailleurs si je devrais sérieusement pas penser à te remplacer par quelqu'un d'autre. Tu ferais ça? Et pourquoi pas? Parce que je le sais. Depuis le temps, t'as pas appris à me voir autrement, ma tata. Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Ça te fait perdre beaucoup d'argent. Et ça, je l'ai déjà appris une fois à mes dépens. Les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Eh bien, sache que je ne suis pas disposé pour ces conneries-là. L'amour que je ressens pour toi ne saurait être appelé connerie. Tu sais bien que les filles pensent Dieu comme fait que je suis ton gars. C'est mieux comme ça. Ça les empêche de tomber amoureuses de toi. Comme ça, tu pourras te concentrer efficacement sur ce que tu as fait. Donc pour toi, je suis et je resterai toujours qu'un employé. D'après toi, il y a quelque chose dans mon attitude qui t'a un jour poussé à croire que je voulais que la nature de notre relation change? Non. Alors contente-toi de faire le travail pour lequel je te paye. Et fais-le bien. En tout cas, moi je vais faire un tour en ville. Profites-en pour te trouver une petite. Elle va t'occuper l'esprit. Et tu vas arrêter de dire je suis amoureux de toi. Moi, je te yamo. L'amour. Quand tu me regardes là, je ressemble à une femme qui peut encore tomber amoureuse. Je n'ai rien fait de l'amour. Que quoi? Tu n'as pas un cœur? Mon petit, le cœur c'est fait pour pomper le sang. Ah bon? Moi, je ferai tout pour te séduire alors, et tu verras. Tu peux me faire confiance. La jeunesse. Le gars est sûr qu'il est frère les problèmes seulement. S'il pouvait imaginer ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? N'aie pas peur. Que ma carrure ne t'effraie pas. Tu sais être très doux. Allez, viens là. Je ne vais pas te manger. Ne va pas me dire que c'est la première fois. Ce n'est pas ça. C'est juste que la dernière fois, le monsieur là était un peu comme vous. Il voulait faire des trucs bizarres et comme j'ai refusé, il m'a forcé en me laissant les blessures un peu partout. Attends. Pourquoi avoir accepté le rendez-vous si tu ne voulais pas?
Quand Tata Mimi te cale un rendez-vous, tu n'as pas le droit de dire non. Elle m'aurait tué. Donc, elle t'oblige à faire ce que tu ne veux pas? Non, elle ne nous oblige pas. C'est juste qu'on n'a pas le droit de décommander un rendez-vous déjà calé. Ah, ok. Je vois. Mais puisque nous y sommes déjà, je vais aller tout doucement. Hey. L'affaire ici est sérieuse, hein? Tu pleures vrai? Mais non. Tu vois ce que tu as fait? Il est devenu tout mou. Tu sais pas combien de fois je me suis concentré pour qu'il devienne solide. Je suis désolée, tonton. C'est pas de ma faute, c'est juste que... Maintenant tu m'appelles tonton. C'est pourquoi je monte sur toi? Ok. Je vais m'habiller pour ne plus t'effrayer. S'il vous plaît, monsieur, ne lui dites pas que rien ne s'est passé. S'il vous plaît, elle risque de me jeter de la maison. Il n'a nulle part où aller. S'il vous plaît. Si vous voulez, je peux vous remettre de mes propres poches l'argent que vous avez déposé dans le compte. Mais s'il vous plaît, ne lui dites rien. S'il vous plaît. Et madame sort d'où comme ça? Tu sors d'où? Madame a une question posée, égale réponse donnée. Tu sors d'où comme ça? Je suis allée chez une amie. Quelle amie que je ne connais pas? Je ne l'ai pas encore vue. Et qui t'a donné la permission de sortir? J'étais fatiguée le reste. Tu réponds d'abord à la question avant d'argumenter. Qui t'a donné la permission de sortir? Personne. Et? J'ai décidé de sortir un peu. Tu as fait quoi? Tu as décidé. Depuis quand tu décides dans ma maison? Je t'ai déjà un jour donné l'autorisation de décider dans ma maison. Hein? Combien de fois t'ai déjà dit que tant que tu vivras sous mon toit, tu seras traité tel qu'une esclave? Ça veut dire que tu fais ce que je dis et rien que ce que je dis. Si je n'ai pas validé quelque chose, tu ne fais pas. Quand tu pourras payer ton loyer et acheter ta propre nourriture, là tu pourras décider. C'est compris? Oui, maman. C'est compris? Oui, maman. Allez, file dans ta chambre, il y a interdiction de sortir jusqu'à nouvel ordre. Même pour ma sauce alors. Ça te pose un problème? Même les esclaves étaient mieux traités que moi dans la maison de ma propre mère. Tu as dit quoi? Rien. C'est mieux pour toi. L'argent n'est pas un problème pour moi. Mais... dis-moi plutôt comment tu te trouves dans un milieu qui ne t'appartient pas. En fait, je suis encore étudiante. Et mon père, il est gravement malade au village. Ça fait des mois qu'il est hospitalisé. Et je suis obligée de faire comme ça pour lui apporter mon aide et permettre à mes petits frères d'avoir de quoi manger, vous comprenez? Et ta maman, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne vit plus. Je suis désolé. Mais pourquoi ne pas mettre une pause à tes études et trouver un travail décent pour t'occuper de ta famille? Tu pourras toujours continuer tes études plus tard. Pour gagner combien, monsieur? Cela ne suffirait pas. Je suis à quelque part d'avoir ma licence et je ne suis pas sur le point d'arrêter maintenant. Alors tu préfères venir dans les hôtels, pleurer comme une gamine quand tu vois un gros type comme moi? Monsieur,
Je vous promets que la prochaine fois, il va bien me comporter. Parce que tu penses qu'il y aura une prochaine fois, je ne peux plus me livrer devant toi. Je m'excuse encore, tonton. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne suis pas ton tonton. Ah. Mais bon, tu as l'air d'une bonne petite. Je vais t'aider. Allez. Tiens. Ça, c'est ma carte de visite. Tu passes au bureau demain et on cause calmement. Merci, tonton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu seul pourra vous rendre. Merci beaucoup. Ça va aller. Lève-toi. Que Dieu vous bénisse. Merci, tonton. Bon, tu peux y aller. Je vais sortir plus tard. Parce que ma lionne de femme que j'ai à la maison, si elle soupçonne que je suis dans l'hôtel avec une autre femme, elle va me castrer. Merci encore, tonton. Merci beaucoup. Merci. Ça va. C'est pas possible. Tu sors? Non. J'ai passé 2 heures devant le miroir à me faire belle et je me suis mise sur mon 31 pour me coucher dans le canapé et dormir. Bien sûr que je sors. Moi, je demandais seulement au cas où. Ne demande donc plus. Ok. Basile m'a calé un rendez-vous dans 1 heure et après ça, je vais faire un saut chez ma mère. Et Yacine? Tu vois alors les choses qui m'énervent sur toi, non? Quand je veux me mettre gentil avec toi comme ça, là, tu me tends toujours les nerfs. Pourquoi tu me parles d'un gars comme ça? Dès que j'ai un peu de temps, je passe là-bas, je récupère mes clés. Il ne peut pas continuer de se moquer de moi comme ça. Non, mais que voir que tu es nerveuse là. J'espère que tu vas pas seulement tuer l'enfant de Trouille là-bas. Tu l'aimes trop. Et puis depuis quand on parle même de nos histoires de sans caleçon ensemble? Regarde-moi ça. Quand je m'intéresse à toi comme ça, tu n'es pas fière. Je vais encore m'intéresser à toi un jour. Faut quand même avouer que le tour si tu as déconné grave. Comment tu peux bling une petite ici et la faire nang jusqu'au petit matin? Prudence, mon gars. Prudence. Toujours être prudent. On ne sait jamais quand le diable va frapper à sa porte. Gars, laisse-moi comme ça. Vraiment la sorcellerie. Pourtant, elle ne vient jamais ici le grand matin. Quand le diable veut te vendre, il est capable de pousser le coq à chanter à 2 h du matin pour réveiller un de tes voisins. Pile quand tu fais comme la go par la fenêtre. Maintenant, tu vas faire comment? Est-ce que je sais, frère? C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Tu sais très bien que c'est derrière toi que je la connais. Tu la maîtrises mieux que quiconque. Parle-lui, s'il te plaît. Ça serait un peu compliqué, hein? Tu sais, ces derniers temps-ci, elle a eu les prises de voix avec Tata Mimi et sa température est un peu élevée. Propose quelque chose, s'il te plaît, frère. Mais gars, toi aussi. Une petite qui t'aime, elle te met aux petits soins. Elle te donne tout ce que tu veux. Mais tu parviens toujours à la tromper avec une autre. Tu veux dire quoi? Tu ignores que c'est une prostituée? Une prostituée et puis quoi? Tu es bien content quand tu manges l'air que la prostitution lui rapporte, n'est-ce pas? Ça, c'est en attendant que ma situation s'améliore. C'est vrai, mais je te conseille quand même de la respecter un peu. Tu sais, être prostituée ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer un homme de tout son cœur. Ces filles que tu vois là ont aussi des sentiments, man. C'est aussi les enfants des gens. C'est juste que face à certaines difficultés de la vie, elles ont trouvé refuge dans ce domaine. Mais certaines filles n'arrivent pas à être de très bonnes femmes au foyer quand elles décident d'abandonner. Hein. Ou alors pour sonner comme Tata Mimi.
tempo, mon gars. Tu t'avances déjà dans les autres troupes. Et ça, je ne te permets pas. Désolé frère, je retire ce que j'ai dit. J'ai oublié que tu es toujours fou amoureux d'elle. C'est mieux pour toi. Ouh là là, c'est quoi ça? Ma copine! Salut. C'est comment? Ça va. Et toi? Depuis que tu nous as zappé, c'est maintenant que tu débarques. Bah, laisse-moi comme ça. C'est une longue histoire. Ma mère ne me laisse plus respirer à la maison. Elle me surveille maintenant comme on surveille le lait sur le feu. Je ne parviens plus à respirer sans demander son autorisation. L'autre jour, elle a voulu me donner un coup de poing. J'ai bloqué. Nanga appelle toute la famille pour raconter comment j'ai grandi au point où je veux bagarrer avec elle dans sa propre maison. Et tu fais comment pour être ici? Je lui ai dit que j'ai cours jusqu'à 18h. Donc présentement, elle croit que je suis encore à l'université. D'accord. Tu es seule? Oui, je suis seule. Tu as déjà parlé de moi à Tata Mimi? Ouais, Sonia, je n'ai pas encore parlé de toi. Ouais, ma copine, pourquoi tu es comme ça, non? Pourquoi tu ne veux pas que je sois aussi comme vous? Ça te coûte quoi de demander à Tata Mimi de m'introduire dans son réseau? Comme ça, la prochaine fois que ma mère me fait chier, je ramasse mes choses et je viens vivre avec vous. Sonia, je t'ai déjà dit que la vie que nous menons n'est pas si facile que ça. Ah, laisse ça. Qu'est-ce qui est dû dedans? Fais un tour à l'hôtel avec un homme et rentre avec beaucoup d'argent et compliqué à quel niveau? Dis seulement que tu ne veux pas qu'il soit comme vous, c'est tout. Vous vivez dans une belle maison. Vous mangez bien, vous êtes toujours bien sapé. Moi aussi, je veux ça. En plus de me sentir libre, j'ai envie de prouver à ma mère que je suis déjà une grande fille et que je peux être indépendante. Une grande fille indépendante qui vivra au crochet d'un homme. Sonia, tu es ma petite soeur et je ne veux pas te tromper. Concentre-toi sur ton école, sinon tu vas beaucoup regretter. Tu ne connais pas la chance que tu as. Si j'avais une maman comme la tienne qui s'occupait de moi et m'envoie à l'école, c'est que je suis toujours sur les bancs. Et sache une chose, c'est l'école que tu dénigres là qui te permettra d'être la femme indépendante de tes rêves. Je comprends donc que tu refuses carrément de m'aider. C'est pas grave. Je vais demander à Anne-Marie de le faire. Ou à défaut, j'irai personnellement me présenter à elle. Elle ne mange pas les gens, à ce que je sache. Ah, ok. Quand ça va te brûler là-bas, ne viens pas pleurer à côté de moi. Si je viens, chasse-moi. Ah, Sonia. Maintenant, tu sors la bouche, hein. Madame, n'oublie pas que tu es toujours vierge. Et alors? Depuis que j'ai gardé ma virginité, qu'est-ce que ça m'a rapporté de bon? Toi, tu es née étant déviergée. Ni, vierge. Sonia, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Mais pas moi. Oui, pas. Je voudrais t'arrêter. Vous croyez souvent qu'écarter les pieds là, c'est facile? Donc tu me chasses? Je te chasse. Il ne part pas. Je vais rester ici là. Il ne part pas. C'est facile.
Que la paix du Seigneur soit avec toi, maman. Et avec toi aussi, ma fille. Amen. Allez, je t'apporte un verre de fraîche. Merci, maman. Mais Anna, comment tu peux m'être aussi long sans venir me voir? Je suis désolée, maman. C'est l'école. On est tellement pris récemment et tu sais, bientôt c'est les examens. Je comprends, ma fille. Mais souviens-toi que l'une des conditions pour lesquelles j'ai accepté que tu ailles en colocation, c'était que tu viennes me voir au moins une fois par semaine. Tu as raison, maman. Je promets de me rattraper. J'espère que tu es toujours aussi proche de Dieu. Bien sûr, maman. Rien ne peut m'éloigner de mon Père. Alors mettons-nous en prière et remercions-le pour ses grâces dans nos vies. Père éternel, nous savons que tu es le Dieu des miséricordes. Papa, merci pour ta grâce et ta protection divine sur ma fille. Amen. Papa, continue de la porter comme tu n'as jamais cessé de le faire. Amen. Éloigne d'elle les corrompus et les malins. Seigneur, garde-la loin de l'impureté, des désirs et les plaisirs de la chair. Seigneur, que sa seule préoccupation soit ses études. Amen. 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 Amen, ma. Anna, j'espère que tu es toujours vierge. Bien sûr, ma. C'est bien, ma fille. Reste concentrée sur l'essentiel. Une fois ton diplôme en poche, Dieu t'enverra un bon mari. Amen. Tu sais que je me bats toujours pour que tu ne manques financièrement de rien. Et c'est pour ça que tu es la meilleure maman du monde entier, de tout l'univers mondial. Oh, je fais de mon mieux, ma chérie. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Merci, maman. Maman? 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 Wapi? Depuis l'autre jour que je t'ai appelé, que ta soeur m'a tapé jusqu'à me tirer au sort, c'est maintenant que tu arrives, alors que tout le village est déjà venu me consoler. Maman, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu me libérer avant. Mais on a quand même causé au téléphone, non? Viens quand même dans mes bras, s'il te plaît. Oh, Wapio! Ta soeur va me tuer dans cette maison. Depuis que l'université elle est devenue têtue, elle ne veut plus rien faire à la maison. Elle rentre tard. Et quand je parle, elle me tape. Attends un peu, maman. Elle te tape? Oui, elle me tape. Attends. Elle plie le coup de poing comme ça et frappe sur toi? Comme je te dis, elle me tape. Aïe. 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 J'ai encore mal au corps depuis la bagarre de l'autre jour. Assia, maman. Je n'arrive même pas à soulever ma main. Assia, baisse le bras. Je n'arrive pas. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Elle est où? Elle est allée à l'université. Elle est sortie très tôt. Elle m'a dit qu'elle devait finir tard. Comment ça? J'ai raconté sa copine Flora qui m'a fait comprendre qu'ils n'ont pas cours parce que les enseignants sont en séminaire. Tu vois, si c'est moi qui parlais, on allait dire que j'exagère. Elle est où depuis le matin? Mince alors. Bonsoir, grand frère. Tu sors d'où? Je sors de coma. Je sors comme ça de l'université. Tu mens. Vous n'avez pas eu cours tout l'après-midi. Qui t'a dit ça? La personne qui t'a dit ça fréquente avec moi. Je sors comme ça de l'université. Comme ça, madame veut nier. Tu nous prends pour des idiots? C'est même devenu quoi avec vous dans cette maison? Chaque jour, vous me tapez comme le serpent. Je te rappelle que j'ai 18 ans et je suis à l'université. Si c'était chez les Blancs, c'est que je suis déjà majeure. Ah, mais tu n'es pas là-bas.
Tu es ici. Et tant que tu vis dans cette maison, tu dois respecter les règles, madame. Attendez, vous allez voir. Bientôt, je vais quitter cette maison. Je vais vous montrer que je peux vivre sans vous. Tu fais la bouche à qui? Tu fais ça à qui? Tu peux la bouche à qui? Tu sors d'où? J'étais voir un ami. Laissant Stella toute seule lui permettant ici de vadrouiller partout dans le quartier avec des voyous. Le fait qu'elle sorte ne pas forcément dire qu'elle vadrouille avec des petits voyous du quartier comme tu le dis. Elle peut bien aller rendre ça à ses copines. Des copines, je n'en veux pas. Qu'elle se concentre sur ses études. Et la prochaine fois que je la surprends encore en train de vadrouiller alors qu'elle était sous ta surveillance, tu auras affaire à moi. Mais c'est quand même curieux la manière dont tu as de contrôler ta fille. Quand j'imagine ce que tu pousses les autres filles à faire ici dehors, je m'interroge bien. Mais justement, c'est pour ça que je suivais ma fille. Les autres parents n'ont qu'à faire de même. Parce que quand ceux-là abandonnent leur fille à elle-même, elles se retrouvent livrées à des gens comme nous sans foi ni loi qui les utilisent pour se faire de l'argent. J'espère juste que ça ne va pas te retomber sur le visage. On ne sait jamais. Arrête de jouer les saints. N'oublie pas que c'est cet argent-là qui paye tes factures. Il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. Laquelle? Vu la situation économique assez désastreuse que nous traversons ces derniers temps et le fait que les filles ne rapportent plus assez, je me suis dit qu'on pourrait utiliser un autre moyen pour se faire un peu plus d'argent. Le chantage, par exemple. À quel genre de chantage? Déjà, tu te glisses en douce avant les rencontres dans les chambres et tu places une petite caméra quelque part. Et après, on pourra utiliser la vidéo pour faire chanter ces messieurs. Waouh. Mais tu trouves pas ça un peu dangereux? Dès qu'il y a vie, il y a danger. Basile, dès qu'il y a vie, il y a danger. Hein? La vie, c'est un combat. Alors, utilisons ce que nous avons pour obtenir ce que nous voulons. Et tant pis pour ces messieurs, ils n'avaient qu'à garder leurs braguettes dans leurs pantalons. Ça les apprendra à tromper leurs épouses. J'espère juste que tu sais ce que tu fais. Parce qu'une fois lancé, tu ne pourras plus faire machine arrière. Je l'espère aussi. Et puis, de toutes les façons, tu seras mon complice comme d'habitude. J'ai le choix. Non. Asa, tu crois que tu as le monopole de la violence des balais? Moi aussi je peux l'être et même pire. Pardon, laisse ce français que tu racontes là. Girl, violence verbale. En dehors de dire ça, tu vas encore faire quoi? En tout cas, c'est la dernière fois que tu touches encore mes effets dans cette maison. La prochaine fois, je ne serai pas aussi tolérante. Je t'avertis. Hé, fiche au camp. Tu avertis qui ici? Et pour ta gouverne, je touche tes choses quand je veux et comme je veux. C'est ce que tu dis, Asa. Même pas la force dans cette maison, tu vas me respecter, je te jure. Et tu vas prendre la force là où pour qu'on te respecte, madame. Hé, Asa, arrête-moi ça. Je t'ai déjà averti de ne plus toucher à cet enfant dans la maison sinon. C'est quoi ton problème? J'ai touché quelqu'un ici. Comme elle est comme le papier, laisse-moi tomber toute seule. Elle m'a rien, elle voulait me taper. Et alors, faut. Tu peux pas te prendre à te défendre toute seule sans pleurnicher. C'est quoi avec toi? Elle est toujours en train de toucher mes choses dans la maison si j'en ai marre. C'est même quoi? Une fille avec les gros seins et les grosses fesses comme ça qui ne peut même pas se défendre toute seule. Elle a quelle chose? Je ne t'ai pas parlé. Ne parle pas comme ça. Passe comme ça. Passe! Tu n'as pas la force et tu veux bagarrer. Ou pleurer. Ok, je vais vraiment faire l'impossible pour te satisfaire. C'est vrai que ce sera un peu compliqué, mais bon. J'espère y arriver. Tu as combien de rendez-vous pour ce jour? Un seul avec Kaza. Elle doit y être d'ailleurs. Il avait réservé pour 10 heures. Un seul rendez-vous, c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour mes affaires. Mais comment je fais pour régler mes dettes, moi?
En plus, il faut payer le loyer des filles et les entretenir. Je prends tout cet argent ou si vous ne me rapportez plus rien. Je voulais attirer ton attention sur le cas d'Aza. C'est la deuxième fois qu'un de tes amis se plaint après une séance avec elle. Il se plaint de la disparition de quelques objets de valeur et beaucoup d'argent. Et quelle disposition tu as pris par rapport à ça? Rien. Mais tu es idiot ou bien c'est dans ta nature? Un client t'appelle pour se plaindre d'avoir été volé par une de tes filles et tu me dis que tu n'as pris aucune disposition par rapport à ça? Mais vas-y, dis-moi pourquoi je te paie si tu es incapable de gérer ce genre de cas. Et après, je vais me plaindre de ne rien gagner à la fin du mois. Tu veux que je te fasse un dessin sur le mur ou que je te l'explique en arabe? Tu es qui et tu sors d'où? Moi, c'est Sonia. Je suis une amie d'Aza et Rinel. Et qu'est-ce que les amis d'Aza et Rinel ont à voir avec moi? Je me demandais si vous pouvez travailler avec moi dans votre réseau. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. C'est-à-dire mineur selon la loi camerounaise. Malheureusement, je ne bosse pas avec les mineurs. C'est trop risqué. Tu peux t'en aller. S'il te plaît, Tata, pardon. Pardon seulement. Je suis une mineure émancipée qui sait ce qu'elle veut. Et je ne fais pas mon âge. Tata, je promets que si vous m'acceptez, je serai distraite et je ne vais jamais attirer l'attention sur moi jusqu'à mes 21 ans. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu sais au moins ce que je fais comme métier? Oui, Tata. Et c'est quoi? Vous prenez rendez-vous pour les filles avec vos amis dans des endroits distraits tout en prenant vos commissions. Malheureusement, ça ne peut pas marcher, ma chérie. Tu es trop jeune. D'ici 1 an ou 2, reviens me voir. Tata, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît seulement. Je reconnais que je n'ai aucune expérience, mais j'ai beaucoup de volonté. On dit souvent qu'après la première fois, ça devient comme le vélo. On pédale librement.
Après la première fois. Oui, Tata, parce que je suis encore vierge. Pour de vrai? Oui, Tata. Genre, tu n'as jamais. Jamais. Alors là, les données changent. Ma chérie, lève-toi. Viens t'asseoir à côté de moi. On va discuter calmement. Tu es toute jolie. Merci. Je te sers un verre de jus. Stella!